Ce matin, on a avec nous en studio deux grands noms bérivrais. On est avec Guylaine Simard du Musée du Fjord et Régent Gagné de la Caisse populaire des Jardins pour nous parler d'une collaboration, en fait, qui a été établie il y a longtemps, mais d'un projet qui est né, en fait, un nouveau tableau interactif qu'il y a au Musée du Fjord, donc issu de cette belle collaboration. Alors, bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Bon matin. Écoutez, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que vous avez présenté la programmation 2015-2016, c'est un élément qui aurait sorti de la programmation, mais avant d'y venir, ça fait presque 20 ans qu'il y a une collaboration d'établie entre le musée et la Caisse populaire des Jardins. Comment est née cette collaboration-là? Pourquoi vous avez créé ce lien? En fait, je peux peut-être y aller. Il y a eu, après le déluge, Ouais. bien sûr, qu'on l'on connaît tous, il y avait des besoins importants de reconstruction. Et la Caisse y voyait une belle opportunité de partenariat parce que d'abord, la renommée du musée, d'année en année, s'agrandit. Pour nous, là, c'est au niveau touristique, culturel, c'est un levier très important. Donc, Ouais. on tient à maintenir ce lien-là, à aider le musée parce qu'on comprend que le financement est difficile. Fait que pour nous, là, d'être associé au musée, c'est également une fierté de l'être parce que c'est des gens dynamiques. On connaît tous Mme Simard et son équipe. Alors, c'est un privilège d'être associé au musée, là. Donc, oui, un beau musée, une belle institution qu'on a chez nous. Oui. Donc, près de 20 ans de collaboration, ça a amené toutes sortes de projets, ça a permis beaucoup de réalisations, mais c'est toujours en lien avec un volet pédagogique du musée. Pourquoi vous accordez de l'importance à cet aspect-là? Bien, pour nous, d'abord, d'année en année, le programme éducatif s'améliore. Dans le dernier projet que Mme Simard nous a présenté avec un tableau interactif, ça devenait, je dirais, on s'en venait à l'ère 2.0 et je trouvais ça fort pertinent. Puis la clientèle, les milliers de jeunes qui viennent au musée, je trouve ça important, c'est qu'il y ait de l'information au niveau muséal. On connaît la renommée du musée. Et maintenant, avec tout ce qu'ils ont développé au cours des ans, donc ça devient, c'est des outils essentiels qu'ils avaient besoin. Ouais. Également, le musée a inclus dans leur présentation avec les jeunes un volet éducatif au niveau des éducations financières. Et pour nous, là, c'est fort important, ce volet-là de financier. Alors, ça va être fait, bien sûr, de façon ludique et au niveau, à la portée de tous. Mais pour nous, là, ça rencontre des objectifs fort importants de notre organisation. Donc, une collaboration qui est importante. Oui. Justement, du côté du musée, donc, la programmation a été lancée. Le tableau interactif, c'est la grosse nouveauté 2015-2016. C'est quoi exactement? C'est que le musée, comme M. Gagné le faisait remarquer, à chaque année, le musée renouvelle son offre pédagogique via les expositions temporaires. Et maintenant, un tableau intelligent, interactif, c'est un outil indispensable lorsque nous travaillons dans le domaine de l'éducation, que ce soit à l'école ou à l'éducation muséale, parce que c'est beaucoup plus vivant pour les interactions de médiation qu'on peut avoir avec les élèves. Alors pour nous et les éducateurs du musée, c'est vraiment indispensable parce que nous avons des jeux questionnaires, on doit leur montrer parfois des clips de scientifiques. Alors c'est un outil que nous avions besoin et le musée n'avait pas les moyens de le financer. Alors la Caisse des Jardins de la Baie a accepté de le faire et également de donner une contribution pour consolider notre service éducatif. Régent le faisait remarquer tout à l'heure, le musée, ce sont des milliers d'enfants, des élèves, des étudiants qui nous fréquentent. L'année dernière, c'est 8500 élèves et étudiants qui ont bénéficié de nos services. Alors, c'est énorme. Pour un musée régional, c'est vraiment énorme. Je connais les statistiques de plusieurs institutions muséales à travers des régions du Québec. Et aussi, pour nous, l'éducation du jeune public, c'est vraiment une priorité qui est essentielle pour le musée parce que si les jeunes d'ici ont des institutions culturelles de qualité, bien les institutions culturelles améliorent la qualité de la vie et c'est démontré que les gens qui fréquentent des institutions culturelles auront un meilleur ancrage dans leur communauté et aussi auront davantage de facilité avec l'apprentissage scolaire. Et également, même les institutions culturelles, bien, lorsque des gens commencent à faire de l'Alzheimer, bien, souvent les thérapeutes vont leur recommander d'aller visiter les expositions et après, ils vont faire des exercices avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on a un rôle fondamental et cette année, bien, nos expositions principales, temporaires, nous avons une exposition sur l'histoire de l'évolution de l'homme et prochainement, nous aurons une exposition sur les minéraux qui est produite par le Musée minier et minéralogique de Tête-Fort-Magne.
OK. Alors, en ayant des outils comme nous avons maintenant le tableau intelligent, c'est un avantage. Et l'éducation financière, c'est que le musée, on va démontrer aux jeunes comment on fait la gestion de l'aquarium, comment le musée fait pour assurer la pérennité financière de l'institution, mais comment administrer le budget, etc. Alors, on va faire des exercices avec eux via notre programme éducatif. Donc, beaucoup d'importance qui est portée vers les jeunes. Oui. Et ça fait longtemps parce que je me souviens moi-même, quand j'étais au primaire, Oui. on attendait toute l'année pour la sortie à la fin de l'année au musée. Oui. On allait passer la journée là. Et c'était une journée exceptionnelle, là, vraiment, qui a marqué nos esprits Oui. à nos générations. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis il y a toujours ce désir d'être à la pointe de la technologie aussi au musée, puis d'essayer, puis de mettre en place des nouveautés. Puis, regarde, on voit la réussite que ça fait. On parle de 8500 jeunes qui ont fréquenté le musée dans la dernière année, puis des jeunes provenant des écoles, provenant de centres d'organismes. Nous avons même des écoles de Montréal. Nous en avons eu une école, parce que c'est 55 écoles différentes et plus de, je pense, c'est 17 terrains de jeu là, qui fréquentent le musée. Alors, c'est excessivement important. Et aussi, il faut que je le mentionne, comme toute entreprise qui ont des clients, nous, on accorde une attention particulière au service à la clientèle. Alors, Véronique Gagné, qui est la responsable des services éducatifs, et ses collègues et nos collègues vont vraiment mettre la main à la pâte pour être très attrayants, très divertissants. Et également, nous faisons énormément de sondages pour bien connaître quels sont nos besoins de nos clientèles, adapter nos programmes. Et on doit constamment innover dans notre domaine parce que si on veut attirer des gens, bien, si nous faisons toujours la même chose, c'est évident qu'on est condamné à une lente agonie. Et je crois que vous réalisez le défi haut la main. Merci. Donc, vous l'accomplissez au niveau de l'innovation puis de l'intérêt parce que le Musée du Fjord, on a l'impression que c'est un nouveau musée. On peut y retourner à tous les ans. Il y a du nouveau. Oui, à chaque C'est année, intéressant, c'est interactif. Il y a une programmation qui est riche, qui est complète, puis vraiment pour tous les goûts. Donc, chapeau pour cette belle programmation qui est mise en place, pour la belle collaboration également qui permet le tableau interactif. Donc, c'est à découvrir cette année au sein de la programmation également les nouveautés. Puis, il y aura certainement d'autres expositions à venir au fil de la saison. Donc, on prendra le temps de se rencontrer pour en discuter. Mais pour l'instant, on invite les gens à venir vous rencontrer, découvrir ce nouveau tableau interactif, cette belle nouveauté. Et, si vous me permettez, j'invite les enseignants de l'ensemble des écoles sur notre territoire à mettre leur agenda cette année. Une visite au Musée du Fjord, c'est essentiel. Absolument. Ça vaut le coup, c'est enrichissant, c'est une expérience inoubliable pour les jeunes. Donc, écoutez, merci à tous les deux d'être venus à l'émission. On vous souhaite une grosse saison pour au plaisir de se revoir. Merci à la Caisse des Jardins de la Baie. Oui. Merci beaucoup. Merci.